Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où le thème sera mes recommandations pour les journées Gold et la présentation de ma wishlist. Alors ces journées Gold, je les ai attendues, ça c'est certain parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas vraiment lâchée en termes de make-up parce que voilà, mes finances n'étaient pas au beau fixe. Et je m'étais dit que par contre pour les journées Gold, voilà, ça serait à ce moment-là que je me lâcherais, même si le mois de juin est compliqué pour moi, tant pis, je prendrai de côté, mais autant se faire plaisir avec moins 25%, c'est quand même mieux. Et donc les journées Gold ont été officiellement annoncées et cette fois-ci, ce sera uniquement sur un week-end et que sur Internet. Elles seront donc à compter du samedi 22 à partir de 19 h et ce jusqu'au lundi 24 jusqu'à 14 h. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas, je n'ai pas de Sephora à proximité de chez moi, j'en ai un à 40 minutes mais c'est un tout petit Sephora et généralement il n'y a pas les marques qui m'intéressent et je suis plus une adepte des achats sur internet, donc pour moi ça me va très bien. Alors en seconde partie de vidéo, je vous présenterai ma wishlist, ce sur quoi j'aimerais craquer, mais dans un premier temps, je voudrais vous faire part de mes recommandations. Alors c'est pas des recommandations sur tout ce que peut proposer Sephora, sinon on n'y arriverait jamais. Il me semble que je vous en avais déjà fait quelques-unes auparavant sur d'anciennes journées Gold, donc n'hésitez pas à regarder dans mes anciennes vidéos. Là, ça va être plus sur mes derniers achats, donc on va dire sur mes achats du début d'année, sur ces 2 premiers trimestres, puisque ayant repris les vidéos juste après les journées Gold du mois de mars, j'avais pas pu vous faire de vidéos recommandations. Donc voilà, il y aura des anciens produits quand même qui datent du tout début d'année. Mais voilà, dans l'ensemble, ça sera quand même des nouveautés. Alors, je n'ai pas de recommandations de base à vous faire parce que je n'ai pas testé de base nouvelles récemment. Je suis toujours sur des bases qui existent depuis longtemps et que j'utilise depuis longtemps, notamment celle de Make Up Forever, la Pore Minimizer Primer, donc je ne vais pas vous en parler puisque voilà, vous la connaissez déjà et je vous la recommande déjà depuis bien assez longtemps. Par contre, en termes de fond de teint, je vais vous en présenter trois fonds de teint que j'ai testés en ce début d'année et que j'aime beaucoup. On va commencer par celui que j'aime le moins des trois, c'est celui de chez Prada que je m'étais acheté d'ailleurs pendant les journées Gold du mois de mars. Alors c'était un produit qui était sorti en 2023 mais que je ne m'étais pas acheté. J'avais eu envie de l'acheter lorsque j'avais vu les vidéos des Best of 2023 et notamment de la Loge de Gabriel qui l'avait mis dans ses favoris et ça m'avait donné envie de le tester. Donc déjà le packaging est vraiment très joli, c'est un packaging rechargeable et effectivement c'est un fond de teint qui est très très joli. Il a un fini mat naturel je dirais, il a une jolie couvrance modulable et effectivement il fait un joli teint, je trouve qu'il me fait une jolie peau, il est longue tenue, voilà, tout se passe très bien avec. Je dirais pas que c'est un best pour moi, il n'est pas non plus dans mes favoris ultimes, mais honnêtement il est très joli, il fait très bien le taf et je l'aime beaucoup, donc je ne peux que vous le recommander. C'est un produit luxe, donc bien évidemment que si vous pouvez bénéficier de moins 25%, c'est quand même mieux parce qu'il n'est pas donné. Alors le deuxième fond de teint que j'aimerais vous recommander, c'est celui-ci, le Make Up Forever HD Skin Hydra Glow, que j'ai aussi acheté pendant les journées Gold du mois de mars et que j'ai beaucoup aimé. Je ne vous ai pas dit les teintes que j'ai prises. Alors pour le Prada, j'avais pris la teinte LN25 et pour le Make Up Forever, j'avais pris la teinte 1N10. Donc au niveau de ce fond de teint, je l'ai aussi beaucoup aimé. C'est un fond de teint qui est quand même beaucoup plus glowy, mais c'est un glowy qui reste, comment dire, pas naturel. Non, loin de là quand même, c'est glowy, mais je veux dire, c'est pas trop hydratant, trop collant. Voilà, ça donne un aspect glowy, mais sans faire trop gras sur la peau. Des fois, avec les fonds de teint trop glowy, vraiment on a la peau qui est extrêmement luisante et c'est compliqué, et ce fond de teint il a été beaucoup apprécié même pour certaines peaux grasses. Donc voilà, il a ce côté hydratant et glowy mais sans en faire trop, et longue tenue, il tient malgré tout sur la peau, même si voilà les peaux grasses vont quand même briller.
ça sera beaucoup moins qu'avec un autre fond de teint lumineux. Moi vraiment j'aime beaucoup, je trouve qu'en termes après de couvrance, il est modulable, il a quand même une jolie couvrance, peut-être un peu moins que celle de Prada, mais quand même plutôt pas mal. Et effectivement ce côté glowy c'est très joli. Et voilà, ça n'en fait pas de trop. Je l'ai beaucoup aimé, je le préfère à la version originale, le HD tout court, que j'ai réutilisé encore il n'y a pas longtemps et voilà, qui fait vraiment pas partie de mes préférés. Avec celui-ci, ça se passe beaucoup mieux, il a été apprécié vraiment par beaucoup de monde, il fait l'unanimité, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Mais mon préféré de tous, c'est celui que je vous recommande vivement, c'est celui de chez Haus Lab. Donc celui-ci, je l'avais acheté juste après les journées Gold, puisque la marque d'Haus Lab était sortie juste après, bien évidemment. Et je m'étais acheté une grande quantité de produits, puisque Haus Lab est sorti fin du mois de mars, enfin est arrivé en France, sur Sephora France, à la fin du mois de mars, et j'avais très envie de tester le fond de teint puisque j'avais vu beaucoup de revues élogieuses de ce produit pour celles qui avaient pu le tester avant que ça ne débarque en France. Et oh my god, oh my god, je ne sais pas s'il fait partie, je ne sais pas si c'est mon préféré de tous parce qu'il y a quand même celui de Clinique que j'aime beaucoup, le Best Ever, je ne sais plus comment il s'appelle mais que j'adore, mais celui-ci, s'il n'est pas premier, il est second, ça c'est certain. Pour celui-ci, j'ai pris la teinte 110 Light Neutral qui me va à la perfection. Et qu'est-ce que je peux vous dire avec ce fond de teint? Je sais même pas quoi vous dire, en fait, il fait juste ma peau en mieux. Ma peau est magnifique avec ce fond de teint, la couvrance est modulable. On arrive à avoir une très jolie couvrance qui pourrait même s'approcher de la haute couvrance. Il floute ma peau, voilà, il me donne une peau qui est sublime. Je sais pas quoi vous dire de mieux, je trouve qu'avec ce fond de teint, je suis vraiment, voilà, ma peau est parfaite. Il tient bien, je l'ai testé là il n'y a pas longtemps sur une journée vraiment très très chaude où je me suis longuement promenée dehors et où j'avais très très chaud et franchement la tenue est quand même très très bonne. Il n'avait pas bougé, il était vraiment impeccable. Vraiment pour moi, dès la première application, quand je vous avais fait la vidéo crash test, ça avait été un coup de cœur et depuis je ne le lâche plus, vraiment je l'adore et profitez des journées Gold pour tester ce fond de teint, je vous assure que c'est une pépite. Alors je vais vous présenter ensuite un correcteur que j'ai testé de la marque Tarte. Ça fait un moment qu'il est sorti mais pareil, je me l'étais acheté il me semble pendant les journées Gold. C'est le Shape Tape Correcteur que j'ai pris en teinte peach et qui est aussi un grand favori pour moi. Depuis que j'ai découvert ce correcteur, je ne m'en passe plus, c'est-à-dire que je n'arrive plus à me maquiller sans, puisque vraiment j'ai découvert grâce à lui les bienfaits d'un correcteur. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est que vraiment sa texture est vraiment très légère, très fluide, imperceptible sur la peau et il lisse le contour d'œil, c'est magnifique. Il n'est pas des plus couvrants, c'est ce que je peux lui reprocher, mais il marche quand même super bien et je l'aime beaucoup. Depuis, j'ai testé celui de chez Natasha Denona qui malheureusement n'est pas vendu sur Sephora, donc voilà, je vous en parle pas dans cette vidéo et surtout je vous en ai même pas encore fait la revue, mais sachez que je l'aime aussi énormément. Voilà, mais malheureusement il n'est pas disponible sur Sephora donc il n'a rien à faire sur cette vidéo, mais je vous en ferai la revue très prochainement. En tout cas celui-ci c'est vraiment un coup de cœur et c'est grâce à lui que vraiment désormais j'utilise un correcteur quotidiennement. Alors en termes d'anti-cerne, j'en ai beaucoup testé ces derniers temps. Depuis le début d'année, vraiment je les ai quasiment tous essayés, mais voilà. Ça n'a pas été que des coups de cœur et aujourd'hui je vous fais mes recommandations. Donc celui que je vous recommande dans un premier temps c'est celui de chez Fenty Beauty qui s'appelle le Wear Even que moi j'ai pris en teinte 150N que j'aime beaucoup. J'aime sa texture fluide, légère, il vient lisser mon contour d'œil, bien hydraté. Au niveau de la couvrance, c'est pas de la plus haute couvrance, ça c'est certain, mais je trouve que vraiment il fonctionne pas mal et qu'il est vraiment très joli, donc je vous le recommande.
Et celui que j'ai également énormément aimé, c'est celui de chez Makeup by Mario qui est sorti également, il me semble, courant du mois de mars. Je l'ai pris en teinte 200, c'est le Surreal Skin Awakening Concealer, excusez-moi pour l'accent, et je l'ai énormément aimé. C'est le plus couvrant des anti-cernes que j'ai testé récemment. Vraiment, j'aime beaucoup la couvrance et malgré tout, je trouve que quand même, il est bien hydratant. Voilà, il lisse également bien mon contour d'œil. Je l'ai beaucoup aimé, ça a été mon préféré des derniers anti-cernes que j'ai testé. C'est pas mon préféré de ma collection, mais c'est un de mes préférés. J'en ai testé énormément. J'ai testé le Herborian, j'ai testé le Laura Mercier, j'ai testé le Haus Lab et vraiment c'est ces deux-là qui se démarquent le plus. Vous verrez, il y a beaucoup de Haus Lab dans cette vidéo, sauf au niveau du concealer. Je ne comprends pas, ça a été le préféré de beaucoup d'entre vous, mais pas pour moi. Vraiment, ça a été une petite catastrophe, donc je ne vous recommande pas pour ma part celui de Haus Lab. Une seule poudre à vous présenter aujourd'hui parce que je n'en teste honnêtement pas beaucoup et elle est absolument pas nouvelle mais je l'ai testée en ce début d'année, c'est celle de chez Givenchy, la Prisme Libre. J'en avais entendu énormément parler mais je n'ai craqué que là et j'ai pris la teinte 3, la voile rosée et effectivement je comprends l'engouement autour de cette poudre parce que effectivement elle est très bien. Elle me fait penser à celle de Huda Beauty, sauf qu'effectivement elle est moins matifiante, elle vient plus apporter de l'hydratation, elle matifie quand même hein, mais voilà, elle vient moins plomber le teint quand même, elle est plus hydratante et voilà, je la trouve très jolie. Quand j'ai un fond de teint qui est déjà assez mat et assez longue tenue, je me permets de mettre celle-ci, alors que quand j'ai un fond de teint un petit peu plus glowy ou je sais que la tenue n'est pas parfaite, je préfère mettre celle de Huda qui est vraiment plus matifiante. Mais en tout cas, celle-ci est très jolie et j'aime beaucoup la teinte voile rosée. Alors là, on va partir sur les bronzers et c'est vraiment la catégorie où j'en ai le plus. J'en ai testé énormément et ben, ça a été que des coups de cœur. Donc autant les concealers, j'en ai testé plein, mais si vraiment je suis honnête avec vous, je vous les recommande pas forcément tous parce que il y en a vraiment que 2 qui se sont démarqués. Autant là, les bronzers, je peux pas, ils ont tous été sublimes. Donc le premier que j'ai testé, ça a été celui de chez R.E.M. Beauty. Alors je suis désolée, il y a des impacts sur le packaging. Je l'ai malheureusement fait tomber. Heureusement, tout va bien. Le bronzer va très bien. C'est juste le packaging qui a pris cher. Donc ce sont les satin mat bronzer que moi j'ai pris dans la teinte Out of Office et je l'aime énormément. La teinte pour quand je l'ai acheté en début d'année était quand même assez assez pigmentée, assez corsée, assez chaude. Donc c'est vrai que sur mon teint très clair, ça pouvait faire un peu contraste. Mais ça y est, là les beaux jours sont arrivés, nous sommes au mois de juin. Je commence à reprendre des couleurs et honnêtement, j'adore la teinte. Ça donne un côté vraiment bonne mine. De toute façon, moi, je préfère les bronzers chauds. Donc voilà, là, ça fait vraiment retour de vacances. Vraiment, j'aime beaucoup la teinte. La texture est soyeuse à souhait. Ça vient vraiment s'appliquer avec facilité. C'est doux, ça se fond super bien. Vraiment, c'est une pépite. Je l'adore. Ensuite, j'ai testé celui de chez Yves Saint Laurent. Alors, les marques luxe, comme par exemple aussi Givenchy, hein, ce ne sont pas des marques avec un point rouge. Donc, vous pouvez bénéficier toute l'année, quand il y a un code, bien évidemment, de code promo ou de moins 25%. Donc, c'est vrai que vous pouvez vous faire plaisir à d'autres moments que pendant les journées Gold. Mais voilà, moi là, c'est vraiment tout ce que je vous recommande. Par contre, ce que je vous recommande pas, c'est d'acheter ces produits de luxe comme Yves Saint Laurent ou Givenchy hors code promo sur Sephora. Non, non, non. Si vous voulez pas attendre qu'un code promo sorte chez Sephora, allez sur d'autres sites. Il y a plein de sites qui revendent ces marques à des coûts bien inférieurs à Sephora. Je pense il y en a plein, Parfums Dream. Qu'est-ce qu'il y a aussi My Origins, Parfum Dreams, Calista. Voilà, il faut vraiment fouiner et chercher. Mais si vous voulez en profiter pendant les journées Gold, vous avez bien raison, avec moins 25%, c'est
bien plus accessible. Et ce bronzer de Yves Saint Laurent est juste sublime. C'est le All Hours Hyper Bronze que moi j'avais pris en teinte 2. Le packaging déjà, il est sublime. Rien que le packaging, c'est magnifique. Au niveau du bronzer, il se présente comme ça. C'est de toute beauté. Alors c'est un bronzer qui est vraiment très poudreux, mais qui est vraiment très léger. Alors la couleur même 02 est quand même très subtile. Si vous avez le teint un peu plus foncé que moi ou comme moi, partez sur la teinte 2 parce que la teinte 1 est vraiment très très pâle. J'ai vu des vidéos sur des personnes qui l'avaient prise et qui étaient déçues parce que la teinte est vraiment très très pâle. Alors à moins que vous ayez vraiment un teint très très clair, sinon je vous conseille de partir sur la teinte numéro 2. C'est un bronzer qui sera quand même beaucoup moins pigmenté que celui de chez R.E.M. Beauty, mais voilà, qui va se travailler, qui va se voir, mais il faut le travailler. Après, il y en a qui préfèrent que d'avoir quelque chose qui est très pigmenté de suite, au risque de faire des taches. Voilà, là, ça se travaille, ça se module, mais il est très fin, il est aussi très doux, soyeux, il est très très joli et j'aime beaucoup également l'utiliser, je vous le recommande également. Ensuite, je vais craquer aussi sur celui-ci de Dior qui est également sublime. C'est le Dior Forever Natural Bronze Glow que j'ai dans la teinte Pink Bronze, qui est un bronzer cette fois-ci qui est lumineux et voilà, qui se présente ainsi. C'est sublime, je l'adore aussi. Voilà, cette fois-ci, bronzer lumineux, assez chaud avec des petites teintes rosées. Très joli, se suffit à lui-même, vous n'avez limite pas besoin de mettre de blush par la suite. Je l'adore, vraiment il est magnifique aussi. Donc pareil, Dior, vous pouvez bénéficier des codes promo tout le long de l'année. Ce ne sont pas des marques point rouge, mais voilà, si vous voulez en profiter pendant les jours des Gold, lâchez-vous, il est magnifique, vous ne serez pas déçus. Bien évidemment, j'ai testé celui de chez Haus Lab, le Power Sculpt Velvet Bronzer que j'ai dans la teinte Bronzed Amber Light qui est magnifique aussi, sublime, c'est toujours les mêmes qualités, hein, mais alors là, la texture, elle est limite entre... c'est limite crème, c'est un peu gélifié, c'est onctueux, je sais pas quoi vous dire, ça se travaille avec tellement de facilité, la teinte est jolie. C'est trop beau, ça se fond à la perfection, c'est vraiment magnifique. Ça c'est pareil, tout le monde en parlait, ceux qui avaient testé la marque Haus Lab avant que ça arrive en France, parlaient tous du bronzer et je comprends, il est vraiment magnifique. Et enfin, deux bronzers petit prix qui sont sortis en même temps, c'est ceux de chez Sephora. J'ai aimé les deux. J'ai commencé par me prendre le Sephora Bronzer Shimmer, le côté irisé, hein, que j'ai pris en teinte 2 Spicy Sunset, qui est très joli. Voilà, c'est un bronzer qui est lumineux. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose qui est quand même voilà, poudreux, un peu sec. Vous n'aurez pas une texture... un peu crémeuse ou un petit peu, comment dire, gélifiée comme par exemple celui du Haus Lab. Mais il se travaille bien, il est très joli pour un petit prix, vraiment, je peux que vous le recommander, j'aime beaucoup. De toute façon, en général, j'aime beaucoup les produits Sephora. Et ensuite, il y a la version mat. Alors celui-ci, j'avais pas du tout eu envie de le tester, je préférais tester celui qui était irisé. Là, c'est le bronzer poudre bronzante mat. Et je l'ai pris en teinte 1, Golden Gateway. Mais voilà, en fait, j'avais vu plein de revues ultra positives à son sujet, notamment de la loge de Gabrielle. Et du coup, j'ai voulu le tester également. Et j'ai bien fait parce qu'il est magnifique. Il est peut-être encore mieux que celui qui est irisé. Là, la texture, elle est soyeuse, elle est douce. Ça me fait un petit peu penser à celle de chez Haus Lab. C'est très, très, très agréable et... c'est celui que je porte aujourd'hui. Il se fond, il se travaille super bien. Il est magnifique, vraiment. Je vous le recommande pareil à 100%. Voilà. De toute façon, tous les bronzers que j'ai testés là, c'est des recommandations parce qu'ils étaient tous aussi bien les uns que les autres. Ah oui, j'ai oublié également celui-ci. Alors celui-là, il est vraiment sorti en tout début d'année. Mais les bronzers aussi de chez Sephora dans la gamme Care. Le Make It Glow que j'avais pris en teinte 2 est sublime aussi. Tout aussi bien que celui de chez Rare Beauty, mais à encore plus petit prix. J'ai adoré.
Il y a la version également contouring qui est sortie mais que je n'ai pas testé parce que c'est pas mon délire le contouring. Mais le bronzer, la version bronzer est magnifique, donc je vous le recommande également. Alors, en blush, eh bien j'ai également testé ceux de chez R.E.M, les Satin Matte Blush. Et j'avais la teinte Skinny Dipid et j'ai aussi beaucoup aimé. C'est la même texture que pour le bronzer et c'est vraiment la même qualité également. J'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà, pareil, ces blushs, je vous les recommande. Ça se travaille vraiment très très bien. Ils sont très jolis. Ensuite, eh bien, j'avais craqué sur les blushs de chez Valentino dont j'avais entendu tellement parler. Ils sont sortis en début d'année, il me semble, chez Sephora, même si ces blushs existent depuis longtemps, mais la marque Valentino a été disponible en début d'année sur Sephora et magnifique. Moi, j'ai la teinte numéro 2 et je peux vous dire que je comprends pourquoi ces blushs avaient été appréciés. C'est doux, ça se travaille tellement joliment, c'est merveilleux, je les adore et ce sont directement mis en tête de mes plus beaux blushs. Vraiment, je l'adore, il est sublime et je peux que vous recommander les blushs de chez Valentino. Évidemment, chez Haus Lab, j'ai également testé les blushs, les Color Fuse Blush et moi j'ai pris la teinte French Rosette et j'ai adoré également. Voilà, magnifique, la texture est aussi belle pareil que le bronzer, ça se travaille super bien, les teintes sont toutes plus jolies les unes que les autres. J'avais très envie de m'acheter d'autres teintes, hein, surtout une teinte qui s'appelle Pomelo Peach je crois. Je l'avais pas prévue dans ma wishlist mais je la rajouterai peut-être, après il faudra que je fasse des choix donc je suis pas certaine que vraiment je me l'achète mais en tout cas j'aimerais, enfin si je pouvais, hein, je m'achèterais une autre teinte tellement j'ai beaucoup aimé ces blushs. Alors, ils sont pas nouveaux, hein, mais je voudrais vous en reparler des blushs de chez RMS Beauty parce qu'ils sont, pareil, dans mes blushs préférés. Et il y a des nouvelles teintes qui sont sorties. Et moi, j'avais craqué pour la nouvelle teinte qui est Kir Royal. Et voilà, pareil, je crois que je ne vous l'ai pas montré encore en vidéo, mais c'est vraiment sublime. Si vous n'avez jamais testé les blushs de chez RMS, testez-les, vous m'en direz des nouvelles. Ce sont des blushs qui sont lumineux et ils sont vraiment sublimes. Vraiment pareil, c'est dans mes blushs préférés. Testez-les et vous verrez, c'est des merveilles. Et alors, les prochains blushs, j'étais pas certaine de vous les recommander. Et puis je me suis dit, allez, quand même. C'est ceux de chez Rare Beauty. C'est Fard à joues poudre qui sont des mixtes entre des highlighters et des blushs. J'en ai deux teintes, mais j'ai pas retrouvé la première teinte. Elle est chez moi, il n'y a pas de souci, mais je l'ai pas retrouvée. Là, c'est la teinte Joy qui se présente ainsi. Alors, pourquoi je vous les recommande pas à 100%? C'est sûr que c'est pas mes produits préférés. Et pourtant vous allez me dire tu as acheté deux teintes, c'est vrai. Parce que de base je voulais la teinte Joy, elle n'était pas disponible. Et j'en avais pris une autre et voilà, c'est commencé, je crois c'est Hop. Que j'ai trouvé vraiment pas assez pigmentée. Et je m'étais dit c'est parce que tu n'as pas la bonne teinte, achète-toi la teinte Hop, tu vas voir, ça sera mieux. Alors voilà, moi je qualifierais plus ça d'highlighter que de blush en toute transparence. Je trouve qu'en termes de blush, ce n'est pas assez pigmenté. C'est pas assez voyant. Moi, j'aime les blushs qui se voient. J'aime quand ça envoie. Et quand je mets ces produits seuls, assez lumineux, ça c'est certain, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de pigmentation sur mes joues. Donc, je qualifierais ça plutôt de topper de blush. C'est-à-dire que généralement, moi, je mets un blush et ensuite, je viens rajouter par-dessus ce produit-là de chez Rare Beauty. Alors après, il faut évidemment que le blush s'harmonise avec cette teinte-là. Pour ma part, c'est assez facile. Joy, c'est plutôt du pêche corail, alors que la teinte Hop est plutôt rosée. Donc voilà, je m'adapte. Mais pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir ce produit-là, parce que sinon, pour moi, ça manque de pigmentation. Après, j'aime beaucoup le côté lumineux, c'est très joli, moi j'aime bien. Je suis pas une fan d'highlighter, mais voilà, c'est très joli. Pour les beaux jours, c'est vraiment... Voilà, ça donne effet bonne mine. Donc je vous les recommande quand même malgré tout. Mais attention, il faut savoir que si vous êtes comme moi et que vous aimez les choses qui se voient, ça va se voir en termes de brillance, mais pas en termes de couleur. Voilà.
Alors, pas d'highlighter, je n'ai pas testé d'highlighter donc... Ah si, pardon, si, un highlighter. Alors, il n'est pas tout récent, mais c'est celui-ci, celui que j'ai acheté de chez Sephora, pareil, la collection Care. Et j'avais pris la teinte 1, c'est ces highlighters liquides qui sont sortis en début d'année. J'aime beaucoup, honnêtement, c'est très joli. J'aime bien les highlighters liquides, ça se travaille facilement. Il est joli parce qu'il se voit, mais il reste subtil. Donc voilà, je l'aime beaucoup pour un petit prix. Voilà, oui, ça je vous le recommande. Pardon, j'allais oublier. Alors ensuite, à ma grande tristesse, je vous présente pas de palette aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on est en juin. J'ai toujours pas acheté de palette. Donc ma foi, c'est bien triste, mais je trouve qu'il y a eu très peu de sorties, notamment chez Sephora. Et celles qui sont sorties ne m'ont pas fait waouh, j'ai pas eu envie de m'acheter les petites palettes crème là de chez Huda Beauty. J'ai pas eu envie de m'acheter les petites palettes mini de Natasha Denona, ni sa palette mixte teint et fard. J'ai longuement hésité, hein, mais non plus. Donc voilà, il y en a une dans ma wishlist, je vous en parle tout à l'heure, mais j'ai pas de palette à vous montrer. Et donc le seul produit pour les yeux que je vais vous présenter, c'est celui-ci de chez Rabanne. C'est la mini palette All Lights on Me. Je sais pas si c'est ça la teinte, mais en tout cas c'est ces petites palettes où il y a deux fards, donc un fard gras effet gloss et ce magnifique fard qui est sublime. Je l'avais testé parce que j'ai vu plein de vidéos, notamment de la loge de Gabrielle à son sujet. Et effectivement, c'est très joli. Je vous fais un swatch. Pour un maquillage subtil, quotidien, même pas quotidien, hein, de tous les jours. Ce fard-là, il est magnifique. Donc vous voyez là, il est très beau. Ça donne un effet peau mouillée. Et si vous rajoutez par-dessus, en dessous, le gloss et que vous ajoutez le fard par-dessus, ça va le rendre encore plus waouh en fait. Et c'est très joli. Alors, je sais pas si on va voir. Ça c'est au naturel et ça c'est avec le gloss en dessous. Et même si ça se voit pas forcément, je peux vous assurer que ça lui apporte encore plus de reflets, encore plus de pigmentation. Et c'est très joli et j'ai beaucoup aimé ce fard. Donc voilà, ça je vous le recommande et c'est le seul fard à paupières que malheureusement je vous recommande de cette vidéo. Après, un mascara que je vous recommande vivement, c'est celui-ci de chez Sephora, le Love the Lift. J'ai adoré, j'avais pris en format voyage et je serais totalement susceptible de le racheter parce que là il est vraiment sur la fin. J'ai adoré, il me donne vraiment des cils longs, fournis, volumineux. Là j'en ai mis un ce matin, j'en ai ouvert un nouveau en format voyage. Catastrophe, on dirait que j'ai même pas de cils tellement il se voit pas. Donc vraiment celui-ci c'était une pépite. Je me le rachète pas de suite parce que je sais qu'il y en a un chez Maybelline qui sort incessamment sous peu, qui est déjà sorti à certains endroits parce que la loge de Gabrielle en a fait la revue et l'a adoré. Moi il est toujours pas dans ma grande surface, j'ai pas envie de l'acheter ailleurs. Mais voilà, je pense que je vais plutôt tester celui de chez Maybelline. Et après peut-être je me rachèterai celui de chez Sephora. Il est pas cher, donc voilà, je me le rachèterai à d'autres occasions, mais en tout cas, je vous le recommande, il est vraiment top. Et on va passer aux produits lèvres et on va commencer, alors par celui que je vous recommande sans plus, on va dire, mais bon, quand même, que je vous recommande, c'est ce rouge à lèvres de chez House Lab, le Atomic Check Lip Liker. J'adore les lacs à lèvres. Les lacs à lèvres de chez Maybelline sont mes préférés de tous les temps. Et j'avais eu très envie de tester celui-ci. La teinte que je voulais n'était plus disponible, donc j'ai pris cette teinte-là qui est la Rosewood Shine, qui est un petit peu foncé quand même. C'est un rose froid qui tire un peu vers le... pas le violet marron, enfin je sais pas comment expliquer, mais il peut être quand même assez foncé sur les lèvres. Il faut bien le secouer avant de l'appliquer et je trouve qu'il est vraiment pas mal quand même. Je serais tentée d'utiliser une autre teinte, mais voilà, je le trouve quand même joli. Après, il n'est pas aussi longue tenue que ceux de chez Maybelline. Je suis désolée de dire ça, les Maybelline restent indétrônables, mais il est quand même pas mal, donc je vous le recommande quand même.
un petit prix, c'est celui-ci de chez Sephora, les Lacquer Shine aussi, hein. J'aime beaucoup quand ça fait effet like, que j'ai en teinte numéro 1. J'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres aussi, il est très joli. C'est pas du tout en longue tenue, hein. Ne pensez pas ça. C'est très fin sur les lèvres, ça ne se sent absolument pas. Ça glisse vraiment, ça fait un très joli effet. Voilà, après ça résiste absolument pas à un repas ou quoi que ce soit, mais ils sont très jolis pour un petit prix. Je trouve vraiment qu'ils sont plutôt pas mal. Bon, après, ce que je vous recommande, alors les yeux fermés, c'est ceux de chez Charlotte Tilbury. Elle en avait sorti toute une collection au mois de février. Moi, j'avais acheté 2 teintes dans les roses. J'avais pris le Icon Baby et le 19th Pink. D'ailleurs, le Icon Baby, c'est celui que je porte actuellement. J'adore ces rouges à lèvres. J'aime beaucoup. En plus, ce sont des kissing, donc c'est cette texture glossy, crémeuse que vous voyez là. Magnifique, ça je vous les recommande. Si j'avais pu, je me serais acheté aussi encore d'autres teintes parce que merveilleux. Et un que je vous ai pas encore présenté, mais que j'ai et que je porte depuis quelques semaines, c'est celui-ci de chez Makeup by Mario. C'est Sephora qui me l'a envoyé puisque j'ai été sélectionnée comme étant, comment ils appellent ça, je sais plus, pas représentante de chez Sephora. Je sais plus, mais on m'avait envoyé un mail pour participer à... je sais plus comment ils appellent ça. Bref, je dois faire des vidéos, je dois tester des produits pour Sephora et leur en faire des petites vidéos. Je sais pas, j'ai plus le terme, mais bon, voilà. Et dans la sélection de produits qu'ils m'avaient envoyé, j'ai opté pour ce rouge à lèvres là parce qu'il faisait partie de ma wishlist. Donc, ce sont les satins, ce sont les super satins lipstick. Et j'ai pris la teinte 917, je vous en ferai une revue très prochainement. J'ai adoré ces rouges à lèvres, c'est une texture qui est crémeuse, qui est satinée, qui ressemble beaucoup finalement au Kissing de chez Charlotte Tilbury. Je lui trouve à peu près les mêmes qualités et la teinte 917 est très belle, donc ce sont des rouges à lèvres que je vous recommande également. Donc voilà un petit peu pour toutes mes recommandations. Évidemment, je n'ai pas tout testé et il y a des produits qui sont bien plus anciens et que je vous recommande aussi. Mais voilà, comme je vous dis, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Et puis, on va passer à ma wishlist. Alors, je vous avoue que mon panier est fait. Je suis très sûre de moi sur ce que je souhaite acheter ou non. Mais là, je vous présente vraiment ma wishlist entièrement. Même si je sais déjà que dans la wishlist, il y a certains produits que je n'achèterai pas parce qu'il faut faire des choix. Et puis ça, c'est... voilà, là, le jour où je vous filme, on est le 8 ou le 9. Non, on est le 8 juin. Donc d'ici le 22, il y a peut-être d'autres nouveautés qui vont sortir. Donc il y a peut-être des choses qui vont se rajouter aussi. J'espère pas trop quand même parce que là, vraiment, mon panier, il est fait et il reste assez raisonnable et je voudrais... qu'on s'arrête à ça, mais voilà, je sais que par exemple, il y a un bronzer liquide de chez Makeup by Mario qui est sorti, mais pas encore sur Sephora France. Si par malheur il vient à sortir entre-temps sur Sephora France, il risque fortement de se mettre dans mon panier. Donc voilà, plus tard il arrive, mieux c'est. Alors, dans ma wishlist, mais qui ne sera pas dans mon panier, j'aurais bien voulu reprendre des teintes de ces 2 produits de chez Haus Lab. Donc comme je vous ai dit, pour le blush, j'aurais beaucoup aimé prendre la teinte qui s'appelle, je vais vous dire ça de suite, la teinte, donc comme je vous l'avais dit, Pomelo Peach, je vais y arriver, qui est très très jolie, que beaucoup de personnes ont. Quand on regarde des vidéos sur YouTube, généralement, c'est cette teinte-là que les filles ont prise. Et elle avait l'air très très jolie. Donc oui, ça serait dans ma wishlist. On sait jamais si entre-temps, je gagne au loto ou un jeu à gratter, que j'ai un petit peu plus de budget. Peut-être que ça se rajoutera dans mon panier. Bon, écoutez, je suis assez surprise. Je voulais vous dire aussi que dans ces rouges à lèvres, dans ces lacs à lèvres, je voulais me prendre une autre teinte. Mais en fait, j'arrive plus du tout à le retrouver chez Sephora. Ce rouge à lèvres n'est plus chez Sephora. Alors, est-ce qu'ils l'ont arrêté? Je n'en sais rien, mais bon, mais voilà. Hein. Donc, bon, comme ça, au moins, c'est clair. Ça sera pas dans mon panier. Il n'y a plus le rouge à lèvres. Donc, je suis désolée, je voulais aussi recommander, mais il n'y est plus. Sorry.
Bon, sinon, allez, je passe à ma wishlist vraiment réelle et ce pourquoi j'aimerais vraiment craquer. Alors, il y a des vieux produits, hein, mais bon, vous savez, moi, j'ai patienté parce que j'avais pas les sous. Donc là, je vais me jeter sur ce qui me faisait envie depuis un petit moment. Et il y a, je vais vous mettre les photos ici, les blushs de chez KVD Beauty. Ces blushs crème dans le même packaging que le Good Apple, mais partagé en deux. Voilà, c'est des produits qui me font trop envie. J'ai vu que des bonnes revues et j'aimerais trop les tester. Et moi, c'est la teinte élusive Orchard, je sais pas comment ça se dit, qui me fait beaucoup envie puisque j'ai vu vraiment de très jolies revues à ce sujet. Donc ça, c'est dans ma wishlist, c'est dans mon panier et c'est sûr à 99% que je valide mon panier avec ça dedans. Ensuite, il y a les fards mono de chez Sephora. J'en ai déjà deux dans ma collection que j'adore. Et là, alors ils ont, je ne sais pas s'ils ont reformulé ou pas les textures. En tout cas, voilà, c'est ressorti en tant que nouveauté. Et moi, il y a plusieurs teintes qui me font envie. C'est pas très onéreux et franchement, les fards sont très qualitatifs. Donc, parmi les teintes qui me font envie, il y a Twinkle Twinkle, dont j'ai vu de très jolies revues, notamment de la Loge de Gabriel. Et il y a également la teinte Touch, n'importe quoi, Touch of Silk, qui a l'air aussi très jolie. Et j'ai rajouté au dernier moment une autre teinte que j'ai déjà, que j'adore, mais qui est un petit peu cassée et ça m'embête. C'est la teinte Fantasia, qui est vraiment magnifique. Je l'ai, elle est sublime, mais voilà, peut-être histoire de la voir en toute neuve et toute propre. Ensuite, bien évidemment, il y a le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty, le Soft Lift Naturally Luminous Foundation. Voilà, c'est un fond de teint qui me fait envie depuis super longtemps. J'ai pas trop regardé là les récentes vidéos YouTube, mais le peu que j'ai pu observer, je vois que vraiment il a été beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai très envie de l'utiliser. Il a toutes les caractéristiques du fond de teint que je pourrais apprécier. Donc ça, c'est pareil, c'est dans ma wishlist directe. Donc ce qui est sûr là, c'est le blush de KVD et le fond de teint de chez Fenty. Je pense que les fards aussi, après est-ce que j'achèterai les trois teintes? Peut-être pas, mais il y en aura au moins une ou deux. Après évidemment, il y a le bronzer crème également de chez KVD. Hein. J'ai très envie aussi d'utiliser le bronzer qui pareil a été très apprécié dans la teinte light. Non, pas dans la teinte light. Si, dans la teinte light. Si, je vais y arriver. Parce que j'ai vu que la fer était vraiment beaucoup trop claire pour certaines. Donc non, je vais prendre dans la teinte light. Pareil, j'ai vu que des revues super élogieuses au sujet de ce produit. Donc je le veux. Ensuite, j'ai envie de m'acheter une houppette parce que j'en avais acheté chez Amazon et elles sont en train de se détruire, de se découdre. Bref, c'était pas cher, mais c'est pas très qualitatif. Heureusement, j'en ai une de Make Up Forever qui fait très bien le taf, mais je peux pas tourner qu'avec une seule houppette. Donc au départ, je pensais m'acheter celle de Sephora. Et puis finalement, il y a un petit lot avec deux houpettes de Huda Beauty qui coûtent, je crois, 2 € de plus que chez Sephora. Donc je vais partir sur le lot de petites houpettes de chez Huda. Comme ça, il y en a une au format normal et une toute petite. Alors, je ne poudre absolument pas mon contour d'œil et je pense qu'elle est destinée à ça. Mais bon, elle est trop mignonne, donc je me dis pour 2 € de plus, voilà. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter les petites houpettes de chez Huda Beauty. Alors ensuite, un autre produit que je veux absolument tester, c'est le bronzer de chez RMS Beauty. J'ai pas vu de revue à son sujet parce que je suis trop à la bourre au niveau des vidéos YouTube. Je suis encore en train de regarder les vidéos du mois de mars. Mais s'il est à la hauteur des blushs, il peut être que sublime. Donc bien évidemment que je veux un blush de chez RMS Beauty. J'adore RMS et j'adore les bronzers lumineux. Donc oui. Après, je sais pas quelle teinte prendre. J'hésite entre la Beachwalk Betty et la Malibu Muse. Voilà, je sais pas du tout laquelle je vais prendre. Il faut que je regarde un petit peu plus de vidéos et des swatchs, mais je vois que la Beachwalk, elle est en rupture de stock. Donc bon, il faut que je regarde ça, mais en tout cas ça c'est sûr, c'est dans ma wishlist.
Alors après, bien évidemment, vous vous en doutiez, la palette de chez Natasha Denona qui vient de sortir, la Golden Palette. Bah oui, ça sera ma première palette de l'année. Je dis, voilà, là je parle au présent parce que c'est sûr que je l'achète. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fards qui sont identiques à sa première Golden Palette également. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, mais moi je ne l'avais pas parce qu'en fait, il y avait autant de fards dorés que de fards verts et moi je ne suis pas fan des fards verts. Surtout que là, c'est des verres quand même assez particuliers. Donc, moi, je m'en fous que les fards, ils existaient déjà, puisque je les ai pas. Donc, voilà. Et moi, le doré, c'est tout ce que j'aime. La palette, elle est sublime. Donc, oui, je la veux. Et voilà, ce sera ma première palette de l'année. Donc, trop hâte. Alors ensuite, il revient. Il est toujours là. L'anti-cerne de chez Guerlain. Je sais, il est sorti depuis super longtemps. Il n'a eu que des revues négatives. Et moi, j'ai envie de l'essayer. J'ai envie de l'essayer parce que vous voyez, typiquement aujourd'hui, le fond de teint que je porte, c'est Terracotta de chez Guerlain. Et je l'adore. Vraiment, il fait partie de mes fonds de teint préférés. Et je me dis que je peux pas ne pas essayer le concealer de la même gamme. C'est pas possible. Alors, il paraît qu'il n'est pas assez couvrant. Franchement, le Fenty, il n'est pas assez couvrant aussi. Et pour autant, je l'aime bien. Donc, peu importe, tant pis, j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc, voilà, je pense que tant que je ne l'aurai pas essayé par moi-même, j'arriverai pas à passer au-delà de ce produit. Donc, il faut que je le teste. C'est pas possible. Alors, ensuite, ça, je l'ai mis, mais très honnêtement, je pense pas que je vais craquer. C'est le nouveau fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluide avec un SPF 15. MAC, c'est pas du tout une marque qui me fait envie, mais j'ai certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'il était top. Et j'ai pas encore revu vraiment de revue, mais il me semble que j'ai aperçu Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time dire qu'il était bien. Donc, je suis quand même un peu curieuse. Après, j'ai vu que c'était un fond de teint mat. Ça n'a plus trop ma préférence, les fonds de teint mat. Même si je suis pas non plus à fond sur les fonds de teint glowy, je préfère quand ça a quand même un fini un peu naturel. Maintenant, les mats d'aujourd'hui sont plus des naturels que vraiment des mats plombants comme on pouvait avoir à l'époque. Donc, je sais pas. De toute façon, là, je vais me faire la semaine prochaine. Là, je vais regarder toutes les vidéos YouTube assez récentes où il y a les nouveautés pour vraiment revoir un peu les avis de mes youtubeuses préférées pour voir quels sont leurs retours par rapport aux produits qui m'intéressent. Mais voilà, je ne pourrais pas m'acheter non plus 15 000 fonds de teint. J'ai pas un énorme budget. Je voudrais être raisonnable et ne pas aller trop au-delà. Ouais, je voudrais être au maxi à 200 €. Code promo passé, quoi. Je voudrais pas dépenser plus de 200 €. Donc, malheureusement, je pense que si je mets ce fond de teint-là, on n'y sera pas. Donc, bon, je vais y réfléchir, mais je pense pas. C'est pareil, je l'ai mis dans ma wishlist, mais je pense pas craquer. C'est le fond de teint poudre de chez Natasha Denona, le High Glam Powder Foundation. Au départ, ça m'avait fait super envie, je voulais absolument craquer dessus. Et puis j'ai regardé quelques revues comme ça et c'est pas du très positif. Charlotte disait que c'était pas extraordinaire et que ça coûtait très cher pour ce que c'était. Mais j'ai vu que la loge de Gabrielle avait dit qu'elle trouvait ça plutôt pas mal. Et puis en même temps, je me dis que les fonds de teint poudre, c'est pas vraiment ce que j'aime. J'en ai qu'un dans ma collection, c'est celui de chez Make Up Forever que j'utilise juste en termes de poudre de correction, poudre matifiante, enfin poudre voilà qui rajoute voilà en poudre voilà de correction on va dire. Mais en fond de teint tout court, non. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'il coûte cher, il est à 64 €. Voilà, après j'adore les produits teints de chez Natasha Denona, notamment comme vous le savez son concealer qui est mon concealer préféré. Mais voilà, je pense pas craquer. Après, comme je vous dis, on sait jamais. Si je trouve un billet de 100 € par terre, peut-être j'aurai 100 € de plus, alors peut-être que je me dirai why not? Mais bon, je ne sais pas. Alors ça c'est pareil, je l'ai mis dans ma wishlist parce que je sais pas, quand je l'ai vu en nouveauté, il m'a donné vachement envie. Il n'y a que 2 avis, mais qui sont ultra positifs. C'est le fond de teint et anti-cerne en stick de la marque
Westman Atelier. Alors Westman Atelier, j'ai absolument rien testé de la marque. J'ai pas trop vu de revue à ce sujet. Mais je sais pas pourquoi ce produit m'attire. J'ai vu le bronzer, j'ai vu le blush. D'ailleurs, j'ai longuement hésité parce que dans les produits que je pouvais essayer de Sephora, il y avait aussi le bronzer stick de cette marque. Et j'avais vraiment hésité avec le rouge à lèvres de chez Mario. Mais comme le rouge à lèvres était dans ma wishlist, dans mon panier, j'ai dit bah ça va me faire des économies. De toute façon, j'allais acheter. Donc voilà. Alors que le bronzer, je ne m'y étais pas penchée dessus. Mais je sais pas pourquoi là, ce fond de teint, il me fait vachement envie. Je pense absolument pas craquer dessus parce qu'il coûte 72 €. Mais je le mets dans un petit coin de ma tête. Et on ne sait jamais, peut-être que lors de prochaines journées gold ou à une occasion particulière ou un mois où j'ai pas trop de dépenses et où je peux me permettre de me faire un petit kiff, peut-être, je testerai. On ne sait pas. Et enfin, le dernier produit de ma wishlist, c'est pareil, je l'ai mis mais je pense pas craquer. C'est les nouveaux blushs lumineux de chez Fenty Beauty et la teinte Baked Peach me fait vachement envie, je trouve la teinte magnifique. J'ai vu quelques vidéos qui les comparaient à ceux de chez Rare Beauty parce que c'est vrai que j'ai pas trop aimé ceux de chez Rare Beauty, enfin pas trop aimé, pas ma préférence donc... mais ils ont l'air beaucoup plus pigmentés ceux-là. Donc il faut que je calcule. Voilà, maintenant de toute façon là je vais passer une semaine à me faire toutes les vidéos YouTube inimaginables où on parle de ces produits là et je vais réduire au max ma wishlist pour ne pas dépasser les 200 €. Si je suis à moins, c'est encore mieux, mais en tout cas il ne faut pas que je dépasse 200 € et voilà, donc ça va être ma petite mission de la semaine. Voilà, il y a des produits, c'est sûr, hein. Les bronzers blush de chez KVD, c'est sûr. Le fond de teint de Fenty, c'est sûr. Le bronzer de chez RMS, c'est sûr. Et la palette de Natasha, c'est sûr. Après, à moi de peaufiner le reste. Je pense qu'il y aura au moins un petit fard de chez Sephora. Les houpettes, je crois que je ne vous l'ai pas dit ici. Les houpettes, ça sera sûr aussi. Et après, je me tâte pour l'anti-cerne de chez Guerlain. Le fond de teint MAC, honnêtement, j'y crois pas, je pense pas. Le fond de teint de Natasha, j'y crois pas non plus. Le fond de teint de Westman Atelier, j'y pense. Bon, je pense pas. Et le blush de chez Fenty, j'hésite. Donc voilà, je vais calculer tout ça. Voilà pour cette vidéo qui sera longue, bien évidemment. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire votre wishlist à vous. Qu'est-ce que vous attendez là avec impatience? Sur quoi vous allez craquer sur ces journées gold? Voilà, et donc écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous savez que ça m'encourage vachement et ça contribue à l'amélioration de ma chaîne. Donc voilà, ça me ferait super plaisir si vous likez cette vidéo. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous aussi, hein, ça aussi c'est pareil, ça me fait super plaisir. La chaîne n'évolue plus vraiment depuis qu'on a dépassé les 1000 abonnés. On est vraiment, comment dire, j'ai pas le terme, on bouge pas, on stagne, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, mais voilà. Si vous m'aimez bien, si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Voilà, et bien sûr ça, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!